La réponse D, la réponse D, la réponse D, par Marie-Belle Andomitians. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 53 à 58. Quand Jésus eut fini de raconter ces paraboles, il partit de là et se rendit dans son pays. Il enseignait dans la synagogue de l'endroit et toutes les personnes présentes furent impressionnées. Elles disaient : « D'où lui vient cette sagesse ? Comment peut-il accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Marie n'est-elle pas sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous ? D'où a-t-il donc tout ce pouvoir ? » Et cela les empêchait de croire en lui. Jésus leur dit : « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. » Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Ici, donc, c'est la partie de l'Évangile qui a donné la sagesse populaire « Nul n'est prophète en son pays ». C'est le récit qui en est fait chez Matthieu, mais on le retrouve chez Marc et chez Luc. Et comme pour beaucoup de récits, on le retrouve dans d'autres évangiles. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce passage est particulièrement libérateur, en réalité. Parce que ce qu'on dit à Jésus, on l'a tous entendu à un moment ou à un autre de notre vie, certaines d'entre nous beaucoup plus que d'autres, c'est, l'impératif social à une certaine forme de résignation ou de se sentir obligé de se conformer à ce que la société attend de nous, à ce que notre famille attend de nous, à ce que la catégorie socio-professionnelle dans laquelle on est né, ou la région, ou la famille, édicte pour notre vie avant même de nous connaître. Quand on dit à Jésus « D'où lui vient cette sagesse ? Comment peut-il accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ?» C'est plutôt un « Mais voyons, c'est le fils du charpentier. Pourquoi n'est-il pas charpentier comme son père ?» au lieu de s'intéresser à la littérature, à faire des miracles, à commenter la Torah, à s'intéresser à la religion, à la théologie, à la philosophie, etc. Pourquoi n'est-il donc pas juste charpentier comme son père ? Et finalement, c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins entendu. C'est pour citer Youssoupha, par exemple, tous ces jeunes de banlieue à qui on dit qu'ils ne peuvent être que chômeurs ou en tôle, alors que ça dénote simplement d'un aveuglement sociétal à d'autres possibilités. Ou, pour toutes les personnes queer, des familles qui refusent d'élargir leurs propres horizons et leur propre compréhension du monde, parfois, ou en tout cas leurs propres rêves, les rêves des parents qu'ils ont placés sur leur enfant, d'une vie toute tracée, que ce soit par la profession, par l'orientation sexuelle, par l'identité de genre. Tout cela doit être remis en cause à un moment ou à un autre. Et on le sait tous, certaines familles, certains milieux sociaux en sont incapables. Même Bethléem, face à Jésus, en est incapable. Et le fait que Jésus s'en aille refuse en un sens de faire des miracles auprès d'eux, mais plus encore, c'est eux qui refusent de voir les miracles que Jésus produit auprès d'eux, et c'est pour ça qu'il n'en fait pas beaucoup, puisque donc, Jésus n'accomplit là que peu de miracles à cause de leur manque de foi. Parce que, nous l'avons vu précédemment dans les évangiles, le concept même de miracle, c'est à la fois être capable de le recevoir, comme par exemple la femme victime de perte de sang qui ne fait que frôler le vêtement de Jésus pour être guérie, et l'est justement par sa foi. Donc, ayant un manque de foi, ils ne peuvent pas recevoir les miracles que Jésus lui prodigue en permanence. Donc, ce morceau d'évangile nous appelle chacun à marcher dans les pas de Jésus, comme tout le reste des évangiles. Ça, c'est pas une grosse... c'est pas un grand scoop. Mais plus encore, il nous apprend à nous affranchir, nous briser complètement les carcans qui sont autour de nous et qui nous sont imposés par les
par les espérances, les attentes sociales, la norme autour de nous qui nous demande de nous résigner ou de nous conformer à quelque chose qui ne dérange personne plus qu'à suivre et accomplir notre propre potentiel et notre propre vie à la suite de Jésus et des dons que Dieu a mis en nous. Puisque Jésus dit à beaucoup de ses disciples « Viens et suis-moi », justement pour sortir de cela aussi, mais il ne le dit pas simplement à ses disciples, il le vit lui aussi, ce qui nous emmène encore plus fermement à sa suite dans cette capacité de parfois nous extraire des milieux qui ne nous reçoivent pas, même et peut-être encore plus si c'est celui dans lequel nous avons grandi, nous sommes nés et qui peut-être nous laisse dans l'attente d'être celui qui devrait nous valider et nous porter le plus, mais qui ne l'est pas forcément. Même Jésus n'a pas été reconnu et accueilli par les siens, hors ses parents proches, mais en tout cas pas par la communauté de Bethléem. Donc à sa suite, ayons le courage de remettre en question ce que la société attend de nous, exige de nous comme normalisation. Et si cela ne correspond pas à ce que Dieu a placé en nous comme don, comme grâce, comme aspiration, ayons le courage d'aller plus loin et de marcher avec Jésus hors de nos Bethléem personnels. Amen.